Qui ça amygdalite là nous te dit tout à l'heure son infection dans glande amygdale. Et tout d'abord qui ça glande amygdale yo. Bon, glande amygdale yo au nombre de 2, yo situé dans nous te dit en gorge. En gorge de chaque côté de ça relé alouette. Alouette là son petit viande qui en dans gorge là qui ont un pendier et là ouvrir gorge ou elle pendier et de chaque côté de alouette là dans coin gorge là on va pouvoir deux petits formations tant que deux petites grappes qui semblent à deux petites grappes et c'est ça les amygdale. Donc amygdale yo ça c'est parce qu'il y a différents types d'amygdale, ça c'est amygdale palatine, mais il y a l'autre type d'amygdale, il y a amygdale linguale qui est située en arrière sous l'angle nous, il y a amygdale pharyngienne qui sont ces de petites végétations qui sont dans la gorge là, il y a amygdale vélopalatine qui derrière voile paléa c'est en lait bouche là et gain amygdale tubaire. Mais ça nous va parler là surtout on a parlé de amygdale palatine. Amygdale palatine c'est yo qui paraît en gorge là. Et c'est yo qui qu'on enflé comme ça pour bail inflammation ça qui relève amygdalite. Donc amygdale yo situé de part et d'autre de la louette et yo rôle c'est protéger nous contre microbes, protéger corps nous contre microbes qui passent dans zone bouche là et parce que amygdale yo fait partie de système lymphatique c'est une série de cellules qui est les cellules lymphocytes et yo même yo là pour yo attaquer virus, attaquer bactéries qui capable d'une bail infection dans zone. Donc amygdale c'est rôle ça, c'est protéger nous contre une série de microbes que c'est contre virus, que c'est contre bactéries. Mais il arrive que amygdale même yo qui nous venir infecter virus qui nous attaquer yo, bactéries qui nous attaquer yo et c'est comme ça yo vient former amygdalite. L'homme fait amygdalite qui ça le senti. Bon, il senti, il a la fièvre, il a douleur en gorge, il a comme si haleine, il a une mauvaise haleine, il a manger et gorge il fait mal, il a avaler gorge il fait mal tout. Et puis il a une glande dans le coulis, bon coulis, il a une glande. Là, sont série de symptômes que l'on fait amygdalite, c'est-à-dire infection dans l'amygdale, c'est symptômes ça qu'on doit présenter. Un peu le monde qui fait amygdalite tout, si amygdale vient gros, parce que les gens fait amygdale vient gros, yo gonflé, des fois yo rouge, des fois yo pas rouge, des fois yo même bien puce sur yo, ou bien au conseil de petits points blanchâtres ou bien jaunâtres qui se puent sur yo. Moun sa qui arrive à un point tellement amygdale yo gros, ça vient empêcher de respirer bien. Et là ça après moun sa pour respirer, c'est bouche ouverte de respirer. Après moun sa li ronfler tout, le fait que gorge li bouché a, li ronfler et l'abdomen il y a un problème pour respirer pendant l'abdomen et il y a même arrivé à un point côté que on attend de l'homme pour gonfler, il arrivé pendant quelques secondes et puis il pas respirer encore. Donc ça est arrivé au monde qui fait amygdalite côté que amygdale yo vraiment bouché gorge bouché pharynx qui empêchait l'air passer normalement. Donc amygdale non seulement yon monde qui a fait amygdalite mais tout yon monde qui doit faire abcès péritonsiliaire, c'est-à-dire amygdale la vinn bay infection. C'est pas amygdale seulement qui attaqué, mais il attaqué pharynx, il attaqué on partie dans palais, il vient bay on abcès. Et l'homme qui a abcès dans zone ça, qui symptôme abcès à présenter, il présente douleur en gorge qui est très sévère,
la fièvre, moun a bavé, moun a gen mauvaise haleine, et moun n'a pas qu'à ouvrir bouche li, moun qui gon abcès, son seul boy à droite ou bien à gauche, et puis ouais moun n'a pas qu'à ouvrir bouche li, si besoin garder gorge li, il pas qu'à ouvrir bouche pour garder gorge li. Et puis il a fait voile changer tout. À cause du abcès, à voix moun vient changer. Donc là c'est des signes que un monde qui a abcès en gorge, abcès dans zone amygdale, dans zone pharynx, c'est comme ça, c'est signe ça que nous présenter. En plus fois, on monde c'est pas amygdalite là seulement gagné ou plus gagne pharyngo amygdalite ou bien amygdalo-pharyngite, c'est-à-dire non seulement amygdale attaqué par infection, mais pharynx là, c'est-à-dire toute gorge là, tissu qui fait partie de gorge là, il y a amygdale là-dedans, il y a l'ouette là-dedans, il y a palais là-dedans. C'est dans zone ça que infection est, ça on dit mon ça, il y a un pharyngo-amygdalite ou bien un amygdalo-pharyngite. Donc en gros c'est signe ça avec un symptôme ça que on monde qui fait amygdalite présenté. Donc ouais, s'il y a symptôme monde qui fait amygdalite et s'il y a symptôme monde qui fait abcès péritonsiliaire. Faut me dire que amygdale il y aurait le tonsil tout. En français, il dit amygdale et tonsil, c'est même bagarre là. Donc là, nous dit on abcès péritonsiliaire, c'est-à-dire on abcès, on dit même on abcès qui est autour de amygdale, ou bien qui est dans la zone amygdale. On a parlé de amygdalite, qui c'est infection, bien inflammation, l'amygdale, et puis on a parlé de abcès tout péritonsiliaire. Nous avons parlé de qui gens que amygdale a présenté. Et puis, amygdalite a présenté une bonne information sur qui côté organe ça situé en gorge là, et sur qui différents signes et symptômes que monde qui fait amygdalite présenté. On a continué, qui ça, un docteur supposé gagner comme information pour faire un diagnostic de amygdalite ou bien de abcès péritonsiliaire. Très important, diagnostic là, son diagnostic clinique, c'est-à-dire, on n'a pas besoin de faire examen vraiment pour que on connaît que un patient fait amygdalite. Depuis patient vini, là, il dit au gorge il fait mal, il suffit que vous gardez en dedans gorge et puis après que amygdale yo enflé, yo kon rouge, yo kon des fois gen puce yo. Et si son abcès tout après qu'on bol en dans gorge maintenant qui gonflé et qui rouge tout et puis il y a d'autres symptômes tant que la fièvre tant que gorge fait mal les moun pour moun avaler douleur dans coli il y a une glande dans col il pas qu'à respirer bien il pas qu'à ouvrir bouche bien surtout en cas de abcès. Donc tous symptômes ça yo ont démontré que moun ça il a un problème dans gorge il a un problème dans pharynx, il y a un problème dans l'amygdale, ou bien il y a un abcès. Donc, ça fait diagnostic là, pratiquement son diagnostic clinique. Mais il faut qu'on ait qui ça cause l'infection ça. Est-ce que c'est virus ou bien est-ce que c'est bactérie? Dans la plupart des cas, c'est virus. C'est ça que fait, c'est pas depuis un monde a amygdalite pour courir prescrire l'antibiotique. Parce que si vous bat l'antibiotique, c'est pas un antibiotique là à régler. Parce que c'est pas une bactérie, c'est un virus qui est en jeu. Donc, dans la majorité des cas, c'est virus qui baille un amygdalite. Mais dans quelques cas, c'est bactérie et le ça, vous supposez identifier qui bactérie ça qui la cause un amygdalite ça. Parce que une bactérie qui est les un groupe A, bêta-hémolytique streptocoque pyogène, bactérie ça, il y a un gros problème, il y a des complications sous articulation, des complications sous rein, des complications sous cœur, etc., etc. Donc ça fait très important pour déterminer est-ce que c'est bactérie ça qui la cause, pharyngite ça, ou bien amygdalite ça, ou bien abcès péritonsiliaire ça. Mais meilleure façon pour ta fait diagnostic ça, pour ta connaître si son virus ou bien si son bactérie, son culture ou ta fait. Faut ta passer
un applicateur dans gorge là, dans zone qui gagne infection, et puis vous mettez là en éprouvette et vous quittez pendant quelques jours, 1 ou 2 jours, jusqu'à ce que microbes qui causent l'infection les multiplier et puis vous êtes capable d'identifier. Et de ça, si vous identifiez que c'est groupe A bêta hémolytique Streptococcus pyogenes, de ça, il y a un traitement antibiotique pour faire. Et comme ça, vous avez identifié l'autre microbe, l'autre bactérie. L'autre bactérie, et de ça, il y a traité de façon conformément à bactérie, vous arrivez à identifier. Bien entendu, si vous avez une série de complications, vous avez l'autre examen que vous faire, bon, on hémogramme pas déranger du tout, surtout si pour faire une différence entre infection virale ou bien infection bactérienne, un hémogramme non capable utile, mais tout gain radiographie ou faire. Par exemple, si infection livré un genre ouvricole dans gorge là, ou qu'a fait radiographie, ou quand même faire un scanner, pour connaître si que abcès surtout pas descendre dans gorge là ou bien à l'attaquer l'autre structure dans cours. Donc c'est comme ça le diagnostic à fait. Mais en général, c'est un diagnostic qui est très simple, qui est un diagnostic clinique, mais dans certains cas, on est obligé de faire radiographie ou bien on fait scanner pour un cas de complications. Faut nous dire que bactéries causent entre 15 à 30% de cas de infection dans pharynx, de pharyngo-amygdalite, infection dans pharynx avec amygdale. 15 à 30% c'est bactéries qui causent. Les bactéries anaérobiques ont joué un rôle qui est assez important dans la maladie, mais plus fort, infection c'est groupe A bêta hémolytique Streptococcus pyogenes GABS, GABHS, c'est eux qui causent, sont un type de streptocoque très particulier, c'est eux qui causent plus fort cas d'infection bactérienne pharyngo-amygdalite. Faut dire que amygdalite le plus souvent il arrive un cas timoun. Cependant, timoun qui gagne moins que 2 ans, c'est rarement il fait amygdalite. Donc c'est timoun surtout à partir de 2 ans qui fait amygdalite. Bien qu'on conjoigne quelques cas timoun qui gagne moins que 2 ans. Timoun qui gagne entre 2 ans, entre 5 ans et 15 ans plutôt, timoun qui gagne entre 5 ans et 15 ans, c'est facile pour y faire amygdalite qui est causée par streptocoque. Donc, quand il faut faire très attention, là, il faut faire amygdalite, il faut déterminer est-ce que c'est virus ou bien est-ce que c'est bactérie. Et si c'est bactérie, il faut déterminer est-ce que c'est groupe A, bêta hémolytique, streptocoque pyogène qui cause. Abcès, le plus souvent, qui côté au jeune, pas jeune tellement qu'à timoun, mon jeune qu'à adolescent avec jeune adulte. C'est la caille surtout. Au jeune abcès dans gorge, abcès péri-tonsillaire, ça y est. Moun patient qui a un problème dans amygdale ou bien pharynx ou bien pharyngo-amygdalite, ça y est, ou bien abcès péri-tonsillaire, ça y est. Ou après, vous présentez, j'en disais tout à l'heure, avec fièvre, gorge fait mal, mauvaise haleine, difficulté pour y avaler, tellement gorge fait mal, yo ka gen glande dans gorge yo ka pas ka respirer bien parce que gorge yo bouché à cause de l'amygdale qui enflé, yo ka gen difficulté pour respirer le que y a dormi. Ça c'est amygdalite aiguë, mais gon amygdalite nous y aurait les amygdalite récurrente. Amygdalite récurrente là, c'est le que c'est plusieurs et comme si c'est chaque mois, chaque 2 mois patient refait même infection dans l'amygdale là. Qui j'en yo déterminé si que on pendant 1 année il gagne amygdale 7 fois, mais c'est amygdale que yo fait culture et puis yo prouvé que bon c'est amygdalite, c'est infection amygdalite. Si que ça arrive 7 fois pendant 1 année, yo dit que ça sont amygdalite récurrente
streptococcique, c'est-à-dire c'est streptocoque qui cause amygdalite récurrente. S'il arrive 7 fois l'année. Constato, s'il arrive 5 fois dans 2 ans de façon consécutive, c'est-à-dire on dit en 2020 arrivé 5 fois et puis 2021 arrivé 5 fois. Donc ça fait 10 ans pour 2 ans. Ça c'est amygdalite streptococcique récurrente. Donc, ou bien arriver 7 fois dans la même année, ou bien arriver 5 fois par année, mais de façon consécutive. Ou bien, troisièmement, il arrive 3 fois, mais pendant 3 années consécutives. C'est-à-dire 9 fois au total pendant 3 années consécutives. Les satou, on dit ça, sont amygdalites streptococcal récurrentes. Et puis, l'autre type de amygdalite, c'est amygdalite chronique. Amygdalite chronique, ça veut dire que infection toujours la caille. Amygdalite là toujours la caille mon pas jamais aller. So moun ça a un problème gorge fait mal tout le temps, il a mauvaise haleine, il a inflammation dans gorge li, dans amygdale yo gros, yo enflé, mais c'est de façon chronique, c'est tout le temps comme ça et puis toujours gain glande couli et en pile fois, en pile petit monde qui connaît amygdalite récurrente, c'est parce que il est en contact avec un monde dans famille ou bien un monde entourage qui c'est un porteur sain, c'est-à-dire monde il a un microbe là, il a un streptocoque là, pas malade, mais la passe le bail petit monde tout le temps. Donc chaque petit monde fin guéri, il reprend encore donc jusqu'à ce que petit monde vienne une infection chronique. Donc nous parlons là de amygdalite aiguë. Nous parlons de amygdalite récurrente, streptococcique récurrente. Et en troisième lieu, nous parlons de amygdalite chronique. Oui, on faut parler de abcès péritonsulaire là. Lui-même, j'en désire avant, gorge là fait mal de façon plus sévère, il baille la fièvre, il fait mon baver, il baille mauvaise haleine, il fait mon pas qu'à ouvrir bouche li. Et puis, il change voix mon nom. Ça, c'est pour amygdalite que streptocoque bactérie cause, mégamygdalite que virus cause tout. Et une d'ailleurs, son maladie qui est mononucléose infectieuse. Mononucléose infectieuse, là, son virus qui est Epstein-Barr virus, EBV. Epstein-Barr virus, c'est lui qui cause ou joindre virus ça ou joindre infection mononucléose chez les adolescents, chez les enfants, les jeunes enfants qui gagnent amygdalite aiguë et puis il y a une glande dans couille ou bien en bas bras ou bien dans laine il y a un rat qui cagou et il y a un malaise et puis il y a une fièvre. Ça c'est ça les mononucléose infectieuse. Et l'organe amygdale là, on va prendre une couche gris, antimatériel gris là, qui couvre l'amygdale là. Et ça, définitivement, ça, c'est un signe de infection à Epstein-Barr virus, à mononucléose infectieuse. On faut parler encore de abcès péritonsulaire là. Abcès ça, le plus souvent, son seul bord lié dans gorge, il pas deux bords, non seul bord dans gorge là, il dans zone amygdale droite là ou bien amygdale gauche là, il pas chita dans amygdale là net, il doit autour de amygdale là ou bien à côté amygdale là. Et mon n'a pas qu'à ouvrir bouche, ça sont signes qui vraiment fort que patient pas qu'à ouvrir bouche li. L'op de l'ouvrir bouche pour garder côté abcès dans bouche li, il pas capable parce que zone vraiment très inflammée et il fait le mal en pile. C'est pour l'homme présenter abcès ça, surtout si abcès à ta gars école ça faut faire radiographie, faut même faire scanner pour connaître si que par l'autre côté dans gorge là qui est attaqué par abcès. Pour suivre des travaux cliniques Refeka en Haïti, tant pis aller dans www.refeka.org www.refeka.org